Nous allons travailler aujourd'hui sur les règles du théâtre classique. Allez, c'est parti. Tout d'abord, faisons un peu d'histoire. Au XVIIe siècle, les règles se sont construites dans un dialogue permanent entre dramaturges et théoriciens. Il ne faut pas penser que les théoriciens ont imposé des règles aux dramaturges. En réalité, ces règles vont s'imposer d'elles-mêmes parce qu'elles répondent à des problèmes techniques concrets, comme par exemple le changement des décors ou la durée d'une pièce de théâtre. Le but est de plaire au public qui peut ainsi s'identifier à l'histoire et aux personnages qui sont représentés sur scène. Quand le public s'identifie, on parle de mimésis. Le XVIIe siècle, siècle classique par excellence, est un siècle de la régularité. C'est un siècle où, à l'image de Descartes, on aime ce qui est clair, ce qui est raisonnable, ce qui s'appréhende facilement par l'esprit. Les règles vont donc permettre de favoriser cette unité. Au théâtre, la cohérence va être favorisée par la règle des 3 unités. Mais que signifie-t-elle ? Tout d'abord, les pièces de théâtre vont respecter l'unité de temps, c'est-à-dire que l'histoire racontée par la pièce se déroule en 24 heures, une révolution de soleil, comme dirait Aristote. Ensuite, l'unité de lieu, c'est-à-dire que l'histoire se déroule dans un seul lieu, un seul décor sera ainsi nécessaire. Enfin, l'unité d'action. Cela signifie que la pièce ne va raconter qu'une seule histoire. Cette dernière règle est particulièrement importante car le théâtre du XVIe siècle mélangeait différentes histoires. Les pièces étaient donc à la fois très longues et très difficiles à comprendre pour les spectateurs. Au XVIIe siècle, le principe de l'illusion théâtrale veut que l'on aille au théâtre pour 2 raisons essentielles. Tout d'abord, on peut aller au théâtre pour s'identifier au personnage et à l'histoire qui est racontée, c'est le principe de la mimésis, ou au contraire, on peut aller au théâtre pour se purger de ses passions, l'amour, la haine, etc., c'est le principe de la catharsis. Pour favoriser cette identification, ou cette purgation des passions, le théâtre du XVIIe siècle va donc répondre à 2 règles principales, la bienséance et la vraisemblance. La bienséance veut que l'on ne se batte pas sur scène, que l'on ne s'embrasse pas, que l'on ne meure pas. En réalité, le but ultime est de ne pas choquer le public. La seconde règle de vraisemblance veut que l'histoire qui soit racontée par la pièce soit vraisemblable. Attention, vraisemblable ne veut pas dire vrai. En effet, un certain nombre de pièces prennent leur sujet dans la mythologie grecque ou latine. Or, dans la mythologie, certains personnages peuvent être des demi-dieux, voire des dieux, et il n'est pas impossible de voir un personnage s'envoler dans un char tiré par des dragons. La vraisemblance concerne surtout les personnages. Ils doivent avoir un caractère et un langage cohérents avec leur rang social. Il n'est pas possible pour un noble d'avoir un caractère propre à celui du valet ou d'avoir un langage qui l'apparente à un paysan. Enfin, l'histoire ne doit pas présenter de coïncidences possibles dans la réalité, mais qui apparaîtraient comme saugrenues dans l'histoire racontée par la pièce. C'est pourquoi beaucoup de pièces de Molière sont considérées comme invraisemblables, parce que le dénouement ne peut souvent avoir lieu que grâce à un retournement de situation. Par exemple, un personnage vient reconnaître sa fille ou son fils et permettre ainsi un mariage qui était jusqu'alors impossible. Cette coïncidence est considérée comme hasardeuse et donc invraisemblable par les spectateurs du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle aime ce qui est clair, ce qui est raisonnable, ce qui s'appréhende facilement par l'esprit. Il aime donc les distinctions. Dans le théâtre classique, il n'y a pas de mélange des genres. Il y a d'un côté la comédie et de l'autre la tragédie. Chacun de ces genres a des règles spécifiques. La comédie met en scène des personnages de bourgeois, l'intrigue est issue de la vie quotidienne, elle s'intéresse notamment à la question du mariage, et généralement la fin est heureuse. Les 2 jeunes premiers peuvent effectivement normalement se marier en évacuant les obstacles, c'est-à-dire les vieux barbons. La tragédie, quant à elle, met en scène des personnages de nobles ou des personnages issus de la mythologie. L'intrigue est basée sur la grande histoire ou la mythologie, et la fin est généralement malheureuse et se marque par la mort
physique d'un personnage ou la mort sociale, c'est-à-dire son exil. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur les notions du théâtre, de la poésie ou du roman. Allez, à bientôt!